savez, on a vraiment de dons. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore honorer ces dons par des acclamations, une offrande digne des acclamations? Alléluia. Gloire à Dieu. Nous aurons encore une journée spéciale avec notre sœur. Comme je vous ai dit, c'est une servante de Dieu. Elle passera pour déposer tout ce qu'elle a de la part du Seigneur. Amen. J'aimerais que nous puissions nous lever pour honorer la parole de Dieu au travers le serviteur de Dieu qui va passer. Alléluia. La Bible dit qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de paix. Amen. Alors, il s'appelle Papa Aimé. Qui a dit Nkanou? Mais non, il y a N qui est sorti là-bas derrière. C'est Papa Aimé. Non, je n'ai pas dit N. Je dis Papa Aimé. Ok. Sous vos applaudissements, pendant qu'il avance, nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Je bénis le Seigneur qui nous a voulu tous ce matin en ce lieu. Je voudrais dire merci à l'homme de Dieu. Comme il a dit, c'est mon ami de très longue date. Le pasteur Jacques Nkoto, c'est une personne avec qui nous avons une amitié de plus de 30 ans, je dirais. Et quand vous avez des gens comme ça, vous avez besoin d'être d'une manière ou d'une autre fidèle à eux. Amen. Et donc quand il m'a appelé, malgré toutes les responsabilités, tous les programmes que j'avais, je ne pouvais pas hésiter. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce en ce jour. Merci pour ton amour et ta bonté. Merci pour le souffle de vie et surtout pour la bonne santé. Nous sommes venus en ces lieux sur ton invitation. Père, plaise à toi, ô Dieu, pendant ce temps, que nous puissions recevoir de ta part. Père, je voudrais disparaître pour que tu apparaisses. Donne-moi être à la hauteur, ô Dieu, de parler de ta part. Prépare ton peuple, moi y compris, pour recevoir cette parole qui demeurera dans nos cœurs et que nous mettions en pratique pour le changement de nos vies ainsi que le changement de l'humanité. Telle est notre prière au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos Bibles et lire deux portions? Avant de les lire, je voudrais vous présenter cette personne qui est devant vous, si vous ne les connaissez pas. Sûrement, il y en a qui ne me connaissent pas. Je ne sais pas quel titre je dois me donner, mais je suis Aimé Nkanou. Je suis théologien de formation. J'ai un diplôme de licence en théologie. Et je suis, surtout pour ce qui m'a fait connaître, je suis chanteur, auteur, compositeur et interprète. Je suis de l'église Philadelphie et mon pasteur, c'est le pasteur Roland Dallot. Je crois que pour ceux qui ne me connaissent pas, peuvent me connaître. Alors ce matin, parce que nous sommes encore le matin, on est déjà 11h51, donc je veux dire aujourd'hui, Dieu a voulu que je sois parmi vous pour apporter cette parole qui vient de sa part et moi je ne suis que le messager. Donc ne voyez pas trop la personne qui est devant vous, voyez plus cette personne qui a mis en moi cette parole qui est destinée à vous, parce que c'est lui qui vous a invité en ces lieux. Amen. Nous allons lire deux portions. Le premier dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 5
Et le deuxième dans Jean chapitre 4 que nous connaissons au verset 23 et 24. 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 5 et Jean chapitre 4 du verset 23 et 24. Je voudrais saluer aussi madame, que Dieu vous bénisse, ça fait longtemps, ça fait un plaisir de vous revoir. Et les enfants qui ne cessent de monter en talent, que Dieu vous bénisse. Et je voudrais vous dire aussi que je suis très content parce que la première fois que j'étais invité, nous étions à Casarema. Qui était là à Casarema ce jour-là? Ah, des fidèles, c'est bien. Je suis content et vous voir en ce lieu, c'est un plaisir pour moi. Et n'hésitez pas, à chaque fois que vous aurez besoin de moi, je viendrai pour la gloire de Dieu. 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 5, la Bible dit: sachez que dans le dernier jour surgiront des durs moments. Les hommes en effet seront égoïstes, cupides, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, sans cœur, sans loyauté, calomniateurs, sans frein, sauvages, ennemis de bien, traitant, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, amis de volupté, donc amis de l'argent, aimant l'argent plus que Dieu. Avec les derniers, tout ayant rejeté son pouvoir, éloigne-toi de ces gens-là. Amen. Excusez-moi, j'ai une version assez compliquée. Et Jean chapitre 4, verset 23 à 24, la Bible dit: l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Amen. Et donc le thème de mon message ce matin, je veux dire en ce jour, parce que nous ne sommes plus le matin, c'est Dieu cherche des vrais adorateurs. Quelqu'un peut répéter ça avec moi? Dieu cherche de vrais adorateurs. Nous pouvons encore le dire plus fort? Dieu cherche de vrais adorateurs. Alléluia. Dieu est en train de chercher de vrais adorateurs. La première des questions qui m'est venue, est-ce que Dieu peut-il réellement chercher? Parce qu'en temps normal, c'est lui le créateur. S'il veut prendre ou obtenir quelque chose, en temps normal, il n'a pas besoin de chercher. Mais pourquoi la Bible nous révèle ici que Dieu est en train de chercher un adorateur? C'est parmi les raisons pour laquelle je voudrais donner ce message. Pourquoi Dieu cherche-t-il alors qu'il est Dieu? La deuxième des choses que je vais faire, c'est donner les caractéristiques, premièrement, de faux. Parce que quand on parle de vrai, on suppose qu'il y a des faux. Et donc, je vais donner quelques caractéristiques des faux. Et finalement, en troisième lieu, je parlerai évidemment de vrais adorateurs. Qui est un vrai adorateur? Mais je ne peux pas parler de ces choses si je ne vous parle pas des choses qu'on vous a déjà dit. Si je ne vous parle pas de ce que c'est l'adoration. Nous avons plusieurs définitions de ce mot et je crois que vous avez eu à entendre déjà plusieurs fois les définitions de ce mot adoration, mais aujourd'hui nous allons prendre la définition la plus simple. Adorer Dieu, c'est l'expression de son amour pour Dieu. C'est l'expression de ton amour pour ces dieux. En hébreu, on a appelé ça avad. On a utilisé le mot avad. En fait, quand il faut adorer, parce que Dieu c'est tellement particulier, si bien que on n'avait pas besoin de prononcer ce nom n'importe quand, n'importe comment. Et voilà pourquoi pour adorer Dieu, il y avait un mot qui était utilisé, c'est le mot avad. Et c'était particulier, c'est un mot particulier juste pour adorer Dieu. Parce que vous le savez qu'on peut adorer
une voiture, on peut adorer une femme, on peut adorer un homme, on peut adorer une maison. Mais quand il faut utiliser le mot avad, c'est qu'on savait que c'était Dieu qu'on adorait. Parce qu'on n'avait pas besoin de citer le nom de Dieu, mais quand on disait avad, on sait déjà que c'était l'expression de l'amour de l'homme vis-à-vis de son Dieu. Et quel Dieu? Le Dieu Adonai. Et avant de continuer mon message, je voudrais vous présenter ces dieux que nous adorons. Nous ne pouvons pas parler de vrais adorateurs sans que nous ne sachions, sans que nous ne connaissions ces dieux que nous adorons. Il a fallu 20 rois qui devraient succéder en Israël pour que finalement Israël soit unifié. Disons qu'avant David, Israël avait deux parties. Il y avait la partie nord qui avait pour capitale Samarie, qui avait 10 tribus, et il y avait la partie sud qui avait pour capitale Jérusalem, qui avait 2 tribus. Et alors, il y avait dans la partie nord les habitudes qu'ils ont reçues depuis Égypte. Donc ils avaient plusieurs dieux. Et quand David arrive finalement, David, lui qui était du sud, donc là où la capitale était Jérusalem, David prend le pouvoir et va conquérir toute la partie nord. Il va reprendre toutes les 10 tribus et va réunifier Israël. Et Israël va devenir monothéiste parce que la partie nord était polythéiste. Et Israël finalement redeviendra monothéiste. Et voilà pourquoi David est appelé le père finalement d'Israël. Et même le drapeau d'Israël aujourd'hui est un drapeau que David lui-même avait décidé. Et finalement, quand Israël est réunifié, Israël est redonné au Dieu Adonai que nous adorons. Parce qu'au nord, il y avait plusieurs dieux, comme je vous l'avais dit, qu'ils avaient les habitudes qu'ils ont ramenées de l'Égypte, où il y avait des dieux de soleil, il y avait des dieux de la ligne, il y avait le dieu du champ, il y avait en chaque chose il y avait un dieu. Et ils ont ramené ces habitudes aussi en Israël, mais évidemment dans la partie nord. Et donc il y avait le dieu de Baal, il y avait plusieurs dieux au nord. Mais quand David prend le pouvoir finalement, il va réunifier tout Israël et finalement Israël va devenir monothéiste avec un seul Dieu et ce Dieu-là s'appelle Adonai et c'est ce Dieu que nous adorons. Et ce Dieu-là est un Dieu tout puissant. Et c'est un Dieu créateur des cieux et de la terre. Il n'est pas un Dieu particulier pour le soleil, il n'est pas un Dieu particulier pour la lune, il n'est pas un Dieu particulier juste pour le champ, mais il est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Et tout ce qui existe a été créé par lui. Je voudrais que nous puissions, je voudrais en fait donner clairement cette définition de telle sorte que nous sachions à qui nous avons affaire. Parce que très souvent, après plusieurs années, on a l'impression de nous habituer à ces dieux et l'on ne se rend plus compte en fait de sa grandeur, on ne se rend plus compte de c'est à quoi il est capable, on ne se rend plus compte qu'il est le Dieu qui peut nous guérir, on ne se rend plus compte qu'il est le Dieu qui peut nous donner ce dont on a besoin. Alléluia. Et donc je voulais que ce matin nous puissions le savoir, que le Dieu Adonai que nous adorons, il est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il est le Dieu qui est derrière sa parole pour l'accomplir. Il est le Dieu qui peut tout nous donner. Alléluia. Et avant, évidemment, d'aller sur ce qui est l'adoration, je voudrais que nous puissions savoir ce que l'adoration n'est pas. Beaucoup de confusions se sont installées en fait en ce qui concerne ce message, ces enseignements. Et tout le monde va dans un sens comme dans un autre. Mais je voudrais qu'avant, continuer, parce que je ne voudrais pas non plus dire que j'ai le monopole de la parole, que c'est moi qui ai la vérité. Non, je connais en partie comme dit la Bible. Et c'est ce que je voudrais nous partager et donc ce matin. Les gens pensent que un cantique ou un chanteur, c'est un adorateur. Alléluia. Il y a une confusion qui s'installe. C'est dit non,
ça c'est une chanson d'adoration. Ça c'est vraiment un vrai adorateur. Donc quand on regarde des gens, on le regarde selon notre considération, on se dit non, celui-là c'est un vrai adorateur. Et on se dit l'autre non, l'autre là ce n'est pas un vrai adorateur. Et je voudrais que ce matin nous puissions comprendre que tout ça n'a rien à voir avec la vraie adoration que nous allons parler ce matin. Un cantique, une chanson n'est qu'un moyen qui nous permet d'exprimer notre amour pour ces dieux. Une chanson n'est qu'un moyen qui nous permet d'exprimer le plus profond de nous vis-à-vis de ces dieux. Ça nous permet juste de nous rapprocher vers ces dieux. Donc ça n'a rien à voir avec ce dont nous allons parler ce matin. Merci, j'en avais besoin, papa. Et donc, nous devons en ce moment enlever dans nos têtes que quand nous allons parler de l'adoration, nous parlerons des Emenkanu, nous parlerons de Lormbongo, que nous parlerons de Mama Nadej. Non, quand on parle adoration, on parle de cette personne qui a disposé son cœur pour aimer Dieu de tout son cœur. Alléluia. Et donc cet adorateur dont je vais parler aujourd'hui, ça sera toi. Et donc enlève dans ta tête que c'est une autre personne, mais dis-toi qu'aujourd'hui, le vrai adorateur, ou cet adorateur que Dieu cherche, c'est moi et c'est toi. Ce n'est pas un chanteur, ce ne sont pas ces chansons qui font l'adoration dont je vais parler ce matin, mais l'adoration dont je vais parler ce matin, c'est cet amour que nous avons au plus profond de nous pour ce Dieu. C'est cet amour que nous devons manifester vis-à-vis de ces dieux. Je vais répondre à la première question que je me suis posée. Pourquoi Dieu cherche-t-il alors qu'il est Dieu? Pourquoi Dieu est en train de chercher un adorateur alors que lui, il est Dieu? Il pouvait juste, il est en train de chercher un vrai adorateur alors que lui-même, il est Dieu. Alors qu'il pouvait lui-même venir et déceler des vrais et des faux. Il s'est dit que non, ben voilà les vrais adorateurs. La première des choses que nous venons de lire, 2 Timothée chapitre 3, du 1er au 4e verset. Et la Bible nous a montré que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Et je pense que nous sommes en train de parler, tous les signaux ont démontré que nous sommes dans les derniers jours. Tous les signaux ont démontré que maintenant, le Fils de l'homme est à la porte. Et donc, nous avons besoin à faire très attention. Il y aura tellement de temps difficiles que ça sera difficile de trouver les vrais adorateurs. Voilà pourquoi Dieu a du mal à trouver les vrais. Parce que nous sommes tellement dans les temps difficiles où même ceux qui craignaient Dieu ont tendance à ne plus devenir de vrais adorateurs. Même ceux qui avaient le foi, ceux que nous avons connus autrefois avec foi, sont en train de perdre leur foi. Et donc, voilà pourquoi Dieu est en train de chercher. Dieu ne dit pas qu'il est en train de chercher un pasteur. Dieu ne dit pas qu'il est en train de chercher un bishop. Dieu ne dit pas qu'il est en train de chercher une personne qui fait des miracles. Dieu ne dit pas qu'il est en train de chercher des gens qui ont des voitures. Dieu ne cherche pas les gens qui sont belles. Dieu ne cherche pas les gens qui ont de belles maisons. Dieu a besoin des vrais adorateurs. C'est bon compliqué que les gens aujourd'hui se mettent à chercher des choses que Dieu n'est pas en train de chercher. Nous passons beaucoup plus notre temps à chercher de l'argent, à chercher une maison, à chercher une voiture, à chercher le mariage, à chercher les enfants. Mais nous passons moins de temps à manifester notre amour pour ces dieux. Alors que la Bible dit
cherchons d'abord le royaume des cieux et le reste nous sera donné par-dessus. Et dans Psaume chapitre 37, verset 4, la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. D'où vient que nous puissions rester en train de chercher ce que nos cœurs désirent d'abord, au lieu de chercher Dieu, au lieu de faire de Dieu, au lieu de faire de notre vie en fait un endroit où Dieu trouve plaisir. En d'autres termes, ce qui veut dire dans ce verset, ce que nous devons faire de notre vie, un endroit où Dieu vient s'asseoir et trouver plaisir. Faire de Dieu notre délice, faire de Dieu la personne la plus importante de notre vie. La formule est tout à fait simple pourtant. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ta part, c'est de chercher Dieu, c'est de faire de Dieu tes délices et sa part à lui, c'est de nous donner ce que nos cœurs désirent. Mais nous faisons tout l'inverse. Nous cherchons nous ce que nos cœurs désirent plutôt que de chercher Dieu. Mais les vrais adorateurs sont ceux qui se sont détournés, je les appelle ces derniers temps des vieillards. Ce sont des gens qui ont tellement vécu et qui ne savent plus qu'est-ce qui peut encore être important en dehors de Dieu. Ils se sont dit, j'ai tout vu, j'ai tout vécu et maintenant la chose la plus importante pour moi, c'est d'adorer Dieu. Et ce sont ces gens que Dieu est en train de chercher. Dieu ne cherche pas les gens qui courent derrière les matériels, qui courent derrière les bénédictions. Les gens qui courent derrière les choses qui pâlissent. Les gens qui courent derrière les vanités de ce monde. Toutes ces choses passeront, la Bible dit. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Voilà pourquoi nous devons nous mettre à chercher plutôt ce qui ne passera pas plutôt que ce qui passera. La deuxième des choses, que si Dieu cherche, c'est parce que, comme je le dis, nous sommes dans le dernier jour, mais aussi c'est parce qu'il y a trop de faux qui se sont infiltrés parmi les vrais. Oui, est-ce que Dieu n'a-t-il pas possibilité de détecter? Oui, il y a tellement de faux. C'est-à-dire que nous voyons tellement de gens pieux, mais au plus profond de eux-mêmes, ils savent que leur vie n'agrée pas à Dieu. Voilà pourquoi je voudrais nous dire en ce jour, ce que nous devons faire très attention. Avoir un bon témoignage, c'est une très bonne chose. Mais avoir un cœur qui aime Dieu, c'est une chose encore plus importante. Nous avons aujourd'hui des gens qui ont un christianisme d'apparence, qui multiplient des stratégies, qui font tout pour que les autres puissent leur trouver qu'ils sont des bons. Ils le font, et regardez nos Facebook, regardez nos Instagram. Tout le monde vient avec un verset biblique, tout le monde vient avec une photo agréable. Mais allez-y voir leur vie quotidienne. Allez-y voir leur vie quotidienne. Ça ne ressemble pas du tout à cela, même pas à 30%. Et aujourd'hui, ma démarche, c'est de nous rappeler que nous pouvons paraître devant les gens. Mais nous sommes devant un Dieu qui sonde les cœurs et le rein, devant qui nous ne pouvons pas nous cacher. Nous sommes à nu devant ces dieux. Dieu en a marre de gens qui s'infiltrent en fait à l'église. Dieu en a marre de gens qui se prennent pour des saints, alors qu'au plus profond d'eux, ils savent que leur vie est loin de plaire à Dieu. Et Dieu dit, éloigne de moi le bruit de tes cantiques, car je n'écoute pas les sons de ta musique. Car vous m'adorez de vos lèvres, mais vos cœurs sont éloignés. Éloigne de moi tes adorations. Éloigne de moi tes paroles que tu montes. Quand on te voit ici, on te voit une personne comme si une personne n'a jamais connu de péché. Oh là là, quand tu adores. Mais quand tu rentres à la maison, tu es la première à commencer à injurier. Quand on te voit dans ton milieu de travail, tu es la personne, les gens se posent des questions. Est-ce que réellement cet homme est chrétien? J'étais à Kin une fois, je suis allé chercher un monsieur. On était avec lui dans la même église. Et il m'invite, il dit, il voulait me soutenir évidemment l'album que nous étions en train de faire. Je crois à l'époque c'était l'album Parfum.
Et quand j'arrive au travail, et là où il travaille, nous on les connaît, une personne, mais vraiment qui craint Dieu, on le connaît, une personne digne. Alors quand j'arrive là où il travaille, les gens commencent à s'étonner d'abord comment moi je dois venir chercher cette personne. Quand je suis à la réception, on vient me demander, vous cherchez qui? Quand je donne le nom, il s'est dit, non mais ils sont deux. Il y en a deux ici. Est-ce que vous voulez, c'est lui, le noir ou le blanc? Parce qu'il y en avait un qui était clair, et puis il y en avait l'autre qui était un peu sombre. Alors la personne me dit, est-ce que tu veux celui, le blanc ou le noir? J'ai dit, c'est le noir là que je suis venu chercher. Lui, en tout cas, il est noir. Après, les appréciations aussi elles dépendent de la personne qui regarde. Il dit, non, je crois qu'il y a une erreur. Je crois que tu as plutôt besoin du blanc là. J'ai dit, bon, après, peut-être que le blanc que moi j'appelle, le noir que j'appelle noir, est peut-être blanc. Quand on me ramena, en fait, la personne, j'ai dit, mais non, mais c'est pas lui. Elle dit, donc c'est vrai, frère, toi tu es venu vraiment chercher l'autre là. J'ai dit, attends, mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'à l'église, on avait une image de lui. Mais au travail, il avait une image tout autre de ce que nous savons à l'église. Et malheureusement, quand j'arrive, juste quand on me demandait d'entrer dans son bureau, le monsieur était en train de sortir, en train de crier sur son secrétaire. Et la manière dont il criait, je me suis demandé si c'était vraiment... Et il criait en injuriant, je ne peux pas vous dire ce qu'il disait. J'ai dit, waouh! Et je me rappelle ce jour-là, quand Jean te dit, non, excuse-moi, tu sais, ici, ces gens-là, si tu ne te comportes pas comme ceci, donc fini, il ne faut pas faire le travail comme il se doit. Frère, même quand on est au travail, on a besoin de se comporter dignement. Et les gens, en effet, suivons notre modèle. Si nous sommes des vrais, des bons chrétiens, quelle que soit notre façon de faire, finalement, ces gens-là vont d'abord commencer à nous suivre notre comportement et finiront par devenir des vrais chrétiens qui feront leur travail comme il se doit. Alléluia. C'est vrai que quand on doit être un bon manager, à un certain moment, il faut savoir prendre des attitudes. Il y a des moments où on peut être un peu tyran, il y a des moments où on peut être doux, mais au plus profond de nous, nous devons rester chrétiens. Alléluia. Nous ne devons pas être ces infiltrés qui viennent à l'église et que le monde se demande s'ils sont réellement des chrétiens. La troisième des choses, c'est que le vrai subisse tellement d'attaques et d'humiliations qu'on a l'impression que ce sont des faux. J'ai dit dans une de mes chansons, quand vous choisissez de marcher à contre-courant, si vous ne rencontrez pas les diables sur votre chemin, alors dites-vous, est-ce que vous ne travaillez pas avec lui? Parce qu'un enfant de Dieu, le vrai, est appelé à rencontrer les diables sur son chemin. Et c'est alors qu'il se dira qu'il est de Dieu. Et donc on se demande, dans cette confusion, est-ce que celui-là aussi, est-ce qu'il est un vrai adorateur? Parce qu'en fait, au plus profond de lui, nous savons qu'il est un bon. Mais le diable l'a tellement humilié, le diable a tellement tiré sur lui, que les hommes ont l'impression qu'il n'est pas le bon. Comme je l'ai dit tout à l'heure, que les gens disent n'importe quoi, mais que vous-même vis-à-vis, il y a un témoignage des hommes et il y a un témoignage de Dieu. Quand Dieu témoigne de David, en réalité, David devant les hommes n'en avait pas un bon témoignage. Mais il se préoccupait à son témoignage devant son Dieu. Je ne dis pas cela pour justifier le mal. Nous ne pouvons pas être, évidemment, on ne peut pas être un chrétien, un vrai adorateur et vivre une vie de débauche. Alléluia. Et donc, nous sommes dans une confusion telle que les gens ont l'impression que le monde a l'impression que ce sont des faux
Alors qu'en réalité, ils ont juste subi des attaques de la part du diable. Ils ont juste subi des humiliations de la part de l'ennemi qui les rend salis devant les hommes. Mais devant Dieu, ils sont propres. Voilà pourquoi Dieu est en train de chercher. Et il s'est réservé 7000 qui ne vont pas fléchir malgré tout. Alléluia. Il s'est gardé 7000 qui ne vont pas fléchir. Et je prie que toi, tu sois les 7000e. Je prie que tu sois la 7000e personne que Dieu s'est choisi. Alléluia. Pour être les vrais adorateurs. Pour être ces vrais adorateurs que Dieu est en train de chercher. Parce que le temps est tellement difficile. Le temps est tellement difficile que l'on ne sait plus. On ne sait plus sur quel sein se vouer. La deuxième chose que je voudrais nous partager, ce sont les caractéristiques, comme je l'ai dit. S'il y a de vrais, forcément, c'est parce qu'ils se distinguent des faux. Mais avant de nous parler de vrais, je voudrais nous présenter quelques caractéristiques de faux. Et c'est là que je veux encore nous inviter à lire de Timothée chapitre 2. Cette fois-là, nous lirons le verset, à partir du verset 2 et au verset 3. Et c'est là que nous allons trouver en effet les caractéristiques de ces faux. La Bible dit, au numéro 1, la Bible dit, ils sont égoïstes. La version Louis II dit idolâtres. Et la version Martin Luther dit, ils sont idolâtres et ils sont idolâtres plutôt d'eux-mêmes. Donc ils s'adorent. Ils sont égoïstes, ils sont idolâtres et idolâtres d'eux-mêmes selon la version Martin Luther. Ce sont des gens qui tournent tout au monde vers eux. C'est-à-dire quand on parle de quelque chose, on veut que ça tourne sur lui. Nous sommes 5, nous sommes 6 dans la maison. Mais quand lui, il veut que tout puisse tourner autour de lui. Quand il y a quelque chose, ah non, c'est parce que j'ai rencontré un frère, mais chaque fois que non, mais ces gens-là, ils le font à cause de moi. Dans une église. Il dit non, il fait tout ça juste c'est parce qu'à cause de moi. Parce que je dis, mais c'est quoi cette histoire? Non, mais tout ça, ils sont en train de me poursuivre. Ils ont mis même des gens qui m'appellent pour... Tout autour de lui. Et ils réservent toutes les bonnes... Pour eux, ils voudraient que toutes les bonnes choses ne soient que pour eux et pour eux seuls. Voilà leur première caractéristique. La deuxième, c'est qu'ils sont cupides et amis de l'argent. Avares, selon version Darby. À tout moment, à tout ce qu'ils font, ils cherchent l'argent parce qu'ils sont cupides. Tout est calculé sur base de mercantile. Tout est calculé sur base de finances. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Bon, ok, d'accord, je dois aller à l'église, mais je veux payer combien de litres de carburant à l'aller-retour? Et alors quand j'arrive là-bas, finalement, tout ce temps que je vais perdre là-bas, combien ça va me donner? Et finalement, tout ce qu'il fait est calculé sur base d'argent. Ok, je dois aller voir un frère pour le réconforter. D'accord, c'est bien, mais combien ça va me prendre ce temps-là? Est-ce que je ne peux pas rentabiliser ce temps en lisant un livre? Est-ce que je ne peux pas rentabiliser ce temps en allant suivre une formation? Cupidité. Cupidité. Et dans les derniers jours, la Bible dit, ça va être tellement clair que nous allons commencer à les voir. Leur troisième caractéristique, il y en a plusieurs, je ne veux pas dire le nombre, sinon ça va déjà vous décourager. Mais il y en a tellement. Et si possible que vous puissiez noter, faites-le. Et heureusement qu'aujourd'hui, la parole peut s'envoler, les écrits peuvent s'envoler, mais les paroles restent aujourd'hui avec les images. Alléluia. Et comme troisième caractéristique, la Bible dit, ils seront fanfarons. Ils seront fanfarons, vains, et ils aimeront la vanité. Ils seront vantards, selon la version d'Arby. Vantards, fanfarons, vanité. Toujours en train de poursuivre tout ce qui est vanité. Toujours en train de dire des choses qui ne vont pas dans le bon sens.
Parce qu'ils sont vains. Ils seront orgueilleux et hautains. Il veut avoir tout en grand. Il cherche toujours à avoir en... Ce n'est pas mauvais, évidemment, qu'aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme coach sur Internet, avec tout ce que nous voyons comme des gens qui nous encouragent, on voudrait toujours avoir des grandes choses, et non pas dans le but de glorifier Dieu, mais dans le but d'être le premier devant tout le monde, dans le but d'être le plus grand par rapport aux autres. Alléluia. Ce n'est pas mauvais, je le dis bien, ce n'est pas mauvais de posséder. Ce n'est pas mauvais d'aller chercher ces choses. Mais le plus important, c'est de chercher d'abord le royaume des cieux. Et tout ce reste vous sera donné par-dessus. Alléluia. Ils seront blasphémateurs et outrageux. Quand ils ouvrent leur bouche, c'est pour parler de choses qui n'honorent pas Dieu, qui blasphèment même le nom de Dieu. Ils seront rebelles à leurs parents, désobéissants à leur père et à leur mère, selon la version d'Arby. Combien de gens aujourd'hui, combien d'enfants aujourd'hui n'aiment plus écouter les parents? Les enfants aujourd'hui croient que nous sommes comme nous sommes dans un monde développé. Ils se disent, ok, nos parents ont vécu dans une certaine période, et nous, aujourd'hui, nous vivons dans un monde tel que je peux apprendre tout sur Internet. Je n'ai pas forcément besoin d'un parent. Et dans des familles, malheureusement, où papa et maman ne sont plus ensemble, ces enfants vivent ces choses autrement. Parce que chez maman, ils ont une certaine éducation. Et chez papa, ils en ont une autre. Et c'est très compliqué à gérer. En fait, nous voyons des enfants qui ont une sorte de duplicité. À la fois, ils ont une éducation, peut-être une bonne éducation chez leur maman, mais quand ils sortent pour aller voir leur papa, le petit temps qu'ils passent avec eux détruisent tout ce qu'ils ont reçu, tout ce qu'ils reçoivent au quotidien auprès de leur mère. Et finalement, au finish, nous avons des gens qui deviennent de plus en plus rebelles aux parents. Parce que papa lui dit de se rebeller, en fait, d'une manière ou d'une autre, le pousse à se rebeller à la maman, et la maman la pousse à se rebeller au papa, et finalement c'est très compliqué. Et à l'enfant finalement développe une rébellion autant vis-à-vis des mamans et autant vis-à-vis du papa. C'est pour cela, pour ceux qui ne sont plus ensemble, faites un effort, s'il est possible, de ne jamais parler du mal de votre ex, surtout pas devant les enfants, même pas en public, et surtout pas devant les enfants. La hauteur, en effet, c'est cette qualité telle que vous savez ce que l'autre vous a fait est mal, est mauvais, mais que vous ne soyez pas capable d'exposer cette personne. Qu'est-ce que nous avons surtout dans notre communauté, des gens d'une bassesse d'esprit telle que à peine quelque chose vient de se passer dans sa chambre, il est sur les réseaux sociaux et il est en plein live en fait, en train de raconter sa vie, alors que les gens n'en ont pas besoin. Faites un effort pour montrer à l'enfant que sa mère, même si vous n'êtes plus ensemble, que sa mère est la personne la plus importante pour elle. Et que l'autre aussi, de son côté, fasse un effort pour dire à l'enfant que son père, c'est la personne la plus importante. Et si l'enfant évolue dans cet environnement, même si vous n'êtes plus ensemble, mais vous pourrez sauver les enfants. Alléluia. Les gens seront ingrats. C'est l'autre caractéristique. Les gens sont ingrats. Vous pouvez tout faire, vous pouvez tout leur donner, mais viendra toujours un jour où ça ne sera pas en fait suffisant. En fait, vous lui donnez 100 €, mais il se demande, si lui il me donne 100 €, mais combien lui reste en fait? Papa, tu n'avais pas cet argent. Moi, avec mon petit salaire, avec mon petit SMIC, j'ai enlevé 100, mais tu veux encore chercher à savoir combien il me reste. Tu peux tout faire à la personne, tu lui donnes tout, tu lui apprends tout, mais un jour viendra où il se détourne contre toi. Ingratitude. Et les faux sont très ingrats. Combien de fois nous avons vécu l'ingratitude autour de nous?
Tu auras tout donné, tu as tout préparé, tu as fait tout ce qu'il fallait pour une personne. Mais tu apprendras que c'est la personne qui est en train de parler mal de toi. C'est la même personne qui dit des choses invraisemblables, si bien que les gens ne peuvent que croire. Celui-là, il était avec lui. Et donc, s'il dit des choses comme ceci, pour lui, ça veut dire forcément que c'est vrai. Parce qu'il était avec lui. L'ingratitude, c'est une des caractéristiques qui caractérisent les faux. Ils sont irréligieux. Ils sont, la version Darby dit, ils sont sans pitié. Et la version Martin Luther King dit, ils sont profanateurs. Et l'autre caractéristique, ils sont insensibles. Sans affection naturelle. Tu auras beau venir vers lui parler de ta vie. Tout ce que lui, il attend, c'est que tu termines. Je vis dans un documentaire un jour, on parlait d'un homme de Dieu de chez moi. Et il y avait une maman qui avait sa fille qui était malade. Et cette maman-là, avec sa fille, avait fait une longue queue. Mais quand il arrive devant l'homme de Dieu, il lui dit, mais quel est ton problème? Il lui donne. Mais alors, il ne le reçoit même pas en 5 minutes. Pourquoi? Parce que la personne n'avait pas à apporter quelque chose d'important. Parce que lui, elle n'avait rien. Insensible. Insensible aux problèmes des autres. On veut que les gens s'occupent de nous, mais nous sommes insensibles aux problèmes des autres. La Bible nous recommande l'amour vis-à-vis des autres. Quand quelqu'un vient vous présenter son problème, donne-lui au moins ton oreille et donne-lui au moins ton attention. Fais au moins semblant. Parce qu'il y a des gens qui ont juste besoin de se défouler. Ils ne peuvent pas aller chez les psychologues. Ils n'ont pas des gens dans leur entourage. Et alors toi qui peux l'écouter, donne-lui au moins, fais au moins semblant de l'écouter. Mais qu'est-ce que les gens sont insensibles? Tu lui parles, dès qu'il y a un téléphone, il prend son téléphone. Attends un peu, il va répondre au téléphone. Et finalement, à un certain moment, tu as même perdu le fil de ton discours. Alléluia. Nous ne devons pas ressembler à ces faux. Parce que nous croyons que parmi nous, il n'y a que de vrais ici. Et c'est pour cela que si Dieu nous a convoqués aujourd'hui ici, c'est parce qu'il a trouvé en nous que nous sommes de vrais. Et il est venu, donc il nous a ramenés ici pour que nous puissions écouter ces choses, pour rajouter à ce qu'il nous a déjà dit dans le jour passé. Ils sont déloyaux, infidèles, implacables. Ils sont calomniateurs, en train de dire toujours mal les autres. Ils sont intempérants, incontinents. Ils sont cruels et sans pitié. Ils sont ennemis de bien et haïssent les gens de bien. Alléluia. Voici les quelques critères. Et donc, ces critères évidemment, ça peut arriver que quelqu'un tombe dans une des critères, ça ne veut pas dire que vous êtes forcément faux. Mais quand vous voyez cet arbre avec tous ces critères réunis, dites-vous que ce n'est pas. Parce qu'on reconnaîtra un arbre par ses. Voilà. Et donc finalement, je vais aller rapidement dans ce troisième point et qui sera le dernier, avant que nous puissions rentrer dans la pratique, que nous puissions adorer un peu notre Dieu, parce que nous sommes, je le dis, nous sommes des vrais adorateurs. Voilà pourquoi Dieu nous a ramenés en ces lieux. Amen. Qui est vrai adorateur? Je vais nous donner deux personnes, des exemples dans la Bible. Et ces deux exemples sont tellement paradoxaux.
On aura d'une part une personne dont Dieu, en fait, Dieu témoigne de leur amour vis-à-vis de Dieu, mais ils sont tous d'une catégorie tout à fait opposée. Mais avant de parler d'eux, je parlais évidemment de celui qui adore en esprit. Ça, c'est la première des choses. Les vrais adorateurs, c'est celui qui adore Dieu en esprit. Et que cela veut dire en fait adorer Dieu en esprit? Adorer Dieu en esprit, c'est être capable en effet de passer outre tout ce qui est charnel. C'est déposer tout ce qui est de la chair et d'élever Dieu selon ce qu'il est. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas vers Dieu parce qu'ils doivent recevoir quelque chose. Combien de fois dans les églises, on aime par moments que nous puissions passer le temps à chasser les démons, que nous puissions passer le temps parce que tout simplement, nous venons à l'église dans le but que nous puissions avoir quelque chose de Dieu. En effet, nous voulons chasser les démons pour que quand ces démons partiront, notre bénédiction sera oui et amen. Mais celui qui adore Dieu en esprit n'a pas besoin de tout ça. Celui qui adore Dieu en esprit a transcendé toutes ces choses. En effet, il n'adore plus Dieu pour le matériel. Il n'adore plus Dieu pour qu'il lui donne des enfants. Il n'adore plus Dieu pour qu'il lui donne quelque chose. Mais il adore Dieu parce qu'il l'aime de tout son cœur. Et d'un amour désintéressé. Parce que l'amour avec intérêt finit toujours un jour par tarir. Si vous aimez quelqu'un pour quelque chose, un jour vous finirez par vous lasser quand vous ne verrez plus cette chose. Quand vous allez choisir une femme ou quand vous allez choisir un homme, choisissez la personne qui vous aime parce qu'il veut vous rendre plutôt heureux. Parce qu'il veut vous voir heureux. J'ai vu une personne, c'était en Hollande, qui a aimé sa femme en fait qui était avec. Il dit, papa, ce n'est pas de la pitié en fait. C'est pas que j'avais pitié d'elle, mais c'était tellement quelqu'un de bien. Il était tellement une bonne personne que je me t'ai dit, il a fallu qu'il y ait une personne qui lui donne la joie, qui rende cette personne heureuse. Et c'est comme ça que je suis allé vers elle. Donc, ce garçon est tombé amoureux d'une fille qui était aveugle. Et qu'on avait l'impression qu'il y allait par intérêt parce que, soi-disant que cette fille était d'une très bonne famille. Mais au fil du temps, on a fini par éprouver son amour et on a compris que ces garçons l'a aimé réellement pour rendre cette personne heureuse. Et si les uns les autres, nous allons vers l'autre pour rendre l'autre heureux et que l'autre aussi nous renvoie en fait la réflexion, nous aurons des familles équilibrées, nous vivrons dans des familles où on a l'un comme l'autre envie de rendre l'autre heureux. Et c'est ainsi que nous irons de l'avant. Mais combien de fois chacun de nous vient avec « Non, mais celle-là, elle est tellement belle qu'elle doit être pour moi. » Non, celui-là, il y en a d'autres même qui vont chercher un homme juste parce qu'il a le biceps. C'est incroyable. Ouais, il a des plaquettes de chocolat. Non, mais waouh, qu'est-ce qu'il est mignon. Il a des plaquettes de chocolat. Ouh, qu'est-ce qu'il a de lèvres roses. Et donc tu vas t'engager avec une personne juste parce qu'il a des plaquettes de chocolat qui, au bout de 10 ans, vont disparaître. Et finalement va avoir un gros ventre comme le mien. Alléluia. Apprenons-nous à nous aimer, à aimer Dieu de manière désintéressée. Pas parce qu'il doit faire, pas parce qu'il doit nous donner, pas parce qu'il doit nous rendre en retour de ce que nous lui donnons, mais tout simplement parce que nous l'aimons au plus profond de nous. Et c'est l'amour. Et ça, c'est le vrai amour. Et c'est cela, les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs aiment Dieu comme cela.
Et quand bien même tous les signaux seront au rouge, quand bien même ça n'ira pas, quand bien même ils seront malades, cancer, mais ils auront toujours leur foi en Dieu, les vrais adorateurs. Ils ne regardent pas ce qui se passe autour d'eux. Ils ne regardent pas la grandeur de leurs difficultés. Ils ont la foi en Dieu. Quand je parlerai de ces deux hommes, on parlera de Job. Il aura vécu tout le malheur du monde. Et la femme vient lui dire, maudit Dieu et meurs. Pour rien au monde je le ferai. Parce qu'il aimait Dieu. Alléluia. Ils sont loin de la vanité, de la vanité du monde. Ils ne courent pas de... Tout à l'heure, j'étais dans la voiture. Quand le frère est venu chez moi, le temps que j'étais en train de repasser ma chemise, vous savez, quand je suis rentré vers 1h, et donc j'ai repassé ma chemise le matin, je lui ai dit, mais non, mais attends-moi un peu le temps que je repasse la chemise. Je lui ai mis une de mes chansons, Splendeur. Et finalement, quand on était dans la voiture, il me dit, non, mais tu vois la veste que tu as portée dans ces clips-là. Ah, j'ai aimé cette veste. Et j'étais triste. J'ai dit, j'ai perdu l'objectif. En effet, j'avais envie que quand les personnes regardent les clips, qu'ils écoutent la parole, qu'ils entendent ce que je suis en train de dire dans la chanson. Mais quand ce qui lui retient en premier, c'était le costume, je t'ai dit, waouh, j'ai perdu. Et je lui ai parlé de ce que j'ai vécu il y a quelques années à Brazzaville. Nous sommes allés faire un concert avec le frère Carlito. Et quand on arrive, Carlito était tellement bien habillé qu'il se regarde. Après, quelques minutes après, je ne savais pas, il est parti, il a porté un bazin, il avait un costume, une costume, ça se dit quoi, une costume ou un, je m'en fous. Costume, il avait costume noir dedans, et c'était tellement bien. Et finalement, il prend un bazin jaune, il place au-dessus. J'ai dit, vieux, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, je te le dirai après. Et quand on a fait le concert à la fin, il a dit, j'avais l'impression que mon habillement attirait beaucoup plus que ce que je devrais chanter. Et il a fallu que je me couvre pour que la parole retentisse plus que moi-même. Et par contre, comme moi, finalement, quand le frère regarde la chanson et regarde, et je commençais à me dire, Seigneur, faut-il pas que je refasse ce clip-là? Heureusement que sa femme m'a encouragé. Il dit, non, mais écoute, moi, j'ai pas vu ça. Moi, j'ai pas vu ça. J'ai d'abord vu, moi, c'était d'abord les paroles. Après, il y a des gens qui sont tellement fins dans leurs accoutrements et ils aiment voir des belles choses. Et donc, c'était pas mauvais. Mais ce que je voudrais dire, c'est que les vrais adorateurs ne sont plus attirés par les choses vaines de la terre. Les vrais adorateurs, c'est l'essentiel. C'est d'adorer, c'est de louer Dieu. Ils ne sont plus attirés par ces choses-là. Parce que ce sont des choses qui nous détournent. Parce que nous voulons tellement avoir et posséder que nous rencontrons des gens qui nous détournent de la volonté de Dieu. Combien de fois j'ai reçu dans mon téléphone de gens qui m'ont écrit, écoute, et même une fois à l'université, là où je faisais la théologie, un prof est venu me voir. Il est venu, il a quitté, c'était un professeur qui donnait cours en droit. Il est venu me voir, il dit, écoute, moi je t'apprécie beaucoup, mais il y a quelque chose qui te manque. Eh bien, tu viens à la maison, comme ça on va en parler. Tu chantes bien, tu composes bien, mais il y a quelque chose qui te manque. Je dis, mais c'est quoi? Il dit, tu dois être parmi les décideurs du monde. Je dis, être parmi les décideurs du monde. Il dit, oui, là où on prend les grandes décisions de cette terre, je veux que tu fasses partie, parce que tu en as les capacités, tu es intelligent, tu en as les capacités. Il dit, alors qu'est-ce qu'il me faut alors pour être parmi les décideurs du monde? Il dit, mais il y a des contrats qu'il faut signer. Et quand tu signes ces contrats, regarde les avantages. C'est que tout de suite, il te donne la voiture que tu as toujours rêvé. On te donne la maison que tu as toujours rêvé. De telle sorte que
les besoins de cette terre ne seront plus ça. Et tu vas te concentrer sur ton intelligence pour nous sortir le meilleur de toi-même. Je dis, waouh! Et c'était le moment où je traversais, c'était la période où je traversais des moments difficiles. Tu sors, tu dis, mais beaucoup, en plus, il ajoute, mais beaucoup de pasteurs connus que tu vois dans cette ville-là, ils sont dedans. Même certains de vos chanteurs là, ils sont dedans. Ils disent, ouais, ça c'est une façon de m'attirer là. Je lui dis, quand je suis sorti, ça je ne lui ai pas dit, mais quand je suis sorti, je me suis je m'étais mis à adorer Dieu. Et j'ai dit, quand bien même ils peuvent m'offrir des maisons, quand bien même ils m'offriraient des voitures, je le refuse, Seigneur, à cause de ton amour. Amen. Les gens sont tellement attachés à de matériel que nous finissons toujours par rencontrer une personne quelque part qui peut nous détourner de la voie de Dieu. Je ne vous demande pas d'haïr l'argent, de devenir ennemi de l'argent, parce que nous en aurons besoin, nous en avons besoin. On a quand même besoin de voir aussi des frères qui ont de belles voitures. On a aussi besoin de gens, de voir des frères ou des sœurs qui s'habillent bien. On a aussi besoin de voir des gens qui vivent bien leur vie. Mais il faut que cela soit des choses que Dieu vous a données par conséquence. Que les choses que Dieu vous a données par-dessus, parce que vous l'avez cherché. Parce que Dieu, en t'envoyant sur terre, ne t'a pas envoyé souffrir. Il a un plan merveilleux pour toi. Et ce plan finira par s'accomplir. Il faut juste rester fidèle à lui. Et quand bien même vous traverserez des moments difficiles, parce que le diable, comme je l'ai dit, vous éprouvera. Parce que le diable, comme je l'ai dit, vous humiliera. Je ne parle pas bien français, hein, rassurez-vous. Donc quand il y a des mots qui sortent un peu, comprenez, ouais. Alléluia. Et quand on vous criblera, restez fidèle à Dieu. Arrêtez de vous faire beaucoup plus important. Arrêtez de vous... Il y a des gens qui veulent être tellement fins, tellement coquettes, tellement riches, tellement... C'est-à-dire, aujourd'hui, on suit n'importe qui sur les réseaux sociaux qui nous donne n'importe quels enseignements. Arrêtez, écoutez. Prenez plus du temps à écouter vos messages que l'homme de Dieu prêche. Quand vous avez le temps d'écouter, parce que c'est lui l'ange que Dieu a placé devant vous pour vous parler. Arrêtez d'écouter n'importe qui. Moi, je n'écoute pas n'importe qui. Quand le dimanche arrive, en dehors évidemment du message de mon pasteur, j'écoute Roland Dallot. Quand j'ai des questions que je n'arrive pas à avoir de réponse, j'appelle mon pasteur. Qu'est-ce qu'on n'a pas écouté? Ton pasteur te dit ceci, de l'autre côté on te dit cela. Oh non, ça ce sont les évangiles qui a détruit l'église depuis un certain moment. On pense que il faut que les chrétiens soient pauvres. On pense que les chrétiens... Et donc, ils mettent les chrétiens à la course de choses qui pâlissent. Dites non à ce genre de messages, s'il vous plaît. Parce que c'est le temps des vrais adorateurs. Dieu cherche un adorateur. Je vais aller beaucoup plus vite, beaucoup plus rapide. Je disais qu'ils suivent de moins en moins des choses vaines de ce monde. Ils aiment Dieu, quel que soit le temps et les circonstances. Et dans le difficile, il rend grâce à Dieu. Il a la foi, comme je dis, même quand tous les indicateurs sont au rouge. Même quand vous regardez autour de vous, tout semble être impossible à atteindre votre destinée. Mais dites-vous que ce Dieu qui vous a envoyé sur terre finira par le faire, par un tout à coup. Vous ne savez pas, vous ne saurez pas comment vous allez vous en sortir. Mais il y aura un tout à coup qui vous fera sortir. C'est pour ça que je voudrais vous dire, arrêtez de trouver des solutions par vous-même. Arrêtez de trouver des solutions par vous-même, parce que ces solutions-là ne nous amèneront jamais vers notre destinée. Mais Dieu s'arrangera par moments, par nous faire passer par des déserts, parce qu'il le permettra. Et c'est au travers de ces déserts que nous obtiendrons notre destinée. Je me rappelle, c'était vers 2001. Je vivais ici en France et il y avait eu, en fait dans mon pays, le Congo,
les présidents étaient morts. Et donc finalement, le visa que j'avais était fini parce que je n'avais pas envie en tout cas de rester ici. Et finalement, mon visa était expiré. Mais je devais quand même repartir en Suède par où je suis rentré. Et quand je partais, mon visa venait de finir d'une semaine. La police m'a intercepté au niveau de la Hollande. On m'a mis en fait en détention pendant presque 9 mois. Et au bout de cela, on m'a refoulé finalement à Kin. Et quand j'arrive à Kin, à Kinshasa évidemment au Congo, il y avait un journaliste très connu à l'époque qui faisait son émission Feu Vert. Et ce journaliste se dit, comme c'est en Hollande et qu'en Hollande il y a plus les histoires de drogue, sûrement on a arrêté Aimé Kanou à cause de la drogue. Et il a fait des émissions, comme vous le savez aujourd'hui, les gens n'ont plus besoin de preuves pour raconter, pour dire des choses. La personne a raconté, a dit que non, moi on m'a attrapé en Hollande parce que je vendais des drogues. Alors que je ne l'ai jamais vu même de mes yeux, aucune fois. Et ma réputation était salie. Et je me rappelle, je n'avais même pas encore fini de construire ma petite maison. Et je suis revenu dans la maison de mes parents. Et un jour, je faisais à pied, je faisais de l'Ozone à Kitambo, en fait, une ville à un autre à pied pour aller faire l'auto-école, je me rappelle, en 2003. Je descendais le premier jour, tous les jours, en fait, je le faisais à pied. Parce que je n'avais pas d'argent. Quelle galère pendant cette période. Et viendra un moment, un jour, un garçon s'arrêta. Il dit, c'est le frère Aimé Kanou. Il dit, mais chaque fois que je passe ici, je m'en doutais, je me dis, tu sais, lui il habitait la Belgique. Il dit, ma femme en Belgique aime beaucoup ta musique. Tu vas où? Comme ça, je vais te déposer. Je l'ai pris, il m'a pris et il m'a déposé à Kitambo. Et au retour, j'ai rencontré la même personne. Quand je suis en train de remonter, j'ai rencontré la même personne qui finalement m'a pris aussi dans sa voiture. Il dit, mais pourquoi vous êtes en train de faire à pied? À un certain moment, quand vous passez de moments difficiles, soyez pas orgueilleux. Dites, j'ai pas d'argent, je n'avais pas d'argent de transport. Soyez vous, dites la vérité tout simplement. Parce que les gens ont tendance de cacher les choses. Les gens ont tendance à se dire, non, même si je vis, mais ça dit pauvre têtu. Il ne faudra pas que les gens sachent que je suis pauvre. Je m'habille bien, je m'habille classe. Non, quand Dieu permet que tu traverses des moments difficiles, vis-le. Alléluia. Et ce jour-là, je rencontre cette personne. Au retour, je l'ai rencontré encore. Il m'a pris dans sa voiture, il me dit, mais pourquoi vous faites le pied? Je dis, mais j'ai pas d'argent. Je dis, vous n'avez pas d'argent, suppose que vous n'avez pas de voiture. Je dis, je n'ai pas de voiture et je n'ai même pas d'argent pour prendre. Mais j'ai juste payé l'argent pour mon inscription. Je n'avais pas le choix, il faut que j'aille faire. Et j'allais faire l'auto-école sans savoir comment je vais avoir une voiture. Et ce jour-là, le monsieur me dit, écoute, moi je suis en train de rentrer en Belgique. Combien vous avez et je vous donne cette voiture? Je n'ai rien. Il dit, mais franchement, vous n'avez... Il dit, je n'ai rien. Mais quand je peux appeler mon producteur, s'il y a quelque chose dans mon compte, comme ça, j'appelle mon producteur, il me dit, j'ai 3000 $. Il dit, mais 3000 $, quand je regardais, c'était une Porsche. Je regarde la voiture, je dis, bah, 3000, ça ne va pas passer. Et finalement, il dit, il retourne au même moment et nous sommes allés, repartis en ville pour aller voir mon producteur qui lui a donné les 3000. Et finalement, il dit, tu prends la voiture. J'ai dit, bon, écoute, oui, j'accepte, je te donne 3000, mais le reste, je ne sais pas comment je vais te les donner. Il dit, non, tu n'auras plus le reste à me donner, tu prends cette voiture et tu gardes. Je dis, c'est incroyable. Et cette voiture était d'une valeur minimum de 20 000 $. Et quand j'ai pris cette voiture, regarde ce que ça fait. Et du coup, là où mes parents habitaient, je ne pouvais pas garder la Porsche, en tout cas là où mes parents habitaient. Je devais aller chercher un autre endroit, ne serait-ce que pour garder ma voiture. Alors je suis allé voir une famille que je connaissais, la famille Mouleka, pour demander à papa Timothée au moins que je vienne garder ma voiture ici. Et le papa Timothée me regarde, il me dit, mais vous habitez où? Je dis, j'habite. Je dis, mais attends, vous habitez là-bas, vous viendrez chaque jour déposer la voiture ici?
et repartir là-bas. Mais écoute, il y a une maison qui est là, si vous pouvez, une maison à une chambre, si vous pouvez la prendre. Et ça combien? C'est à 300, à l'époque c'était à $300. J'ai dit, Tatanzambi, $300 et chaque mois. Alléluia. Et donc, finalement, ce jour-là, il dit, mais je n'ai même pas la garantie comment je vais faire. Il dit, tout aimer, prends. Il dit, prends. Et c'était, pour ceux qui connaissent, c'était juste en face du palais de marbre. C'était juste en face. Alors, je me regarde, donc, d'un jour à l'autre, la situation change. Et ce que je veux dire, il y aura toujours un tout à coup si vous êtes fidèle à Dieu. Ne réfléchissez pas comment cela va se passer. Quand je prenais la route pour descendre, je ne savais pas que j'allais rencontrer cet homme et je ne savais pas que au lendemain, je deviendrais possesseur d'une voiture Porsche. Alléluia. Et c'est cette voiture qui a déclenché beaucoup de choses dans ma vie, parce qu'après, je l'ai vendue auprès d'une personne qui était président du Parlement à l'époque, qui l'a acheté à 30 000, et c'est avec ces 30... Oui, c'était comme ça que tout était parti, en fait. Donc, il y aura un tout à coup. Reste seulement fidèle à Dieu. Reste seulement vrai adorateur. Aime seulement Dieu de tout ton cœur. Ne regarde pas la situation qui t'entoure. Ne regarde pas la maladie qui te ronge aujourd'hui. Ne regarde pas le problème qui t'entoure. Crois en ce Dieu, car ce Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Et il tient ce monde entre ses mains. Donc te faire partir d'un endroit à un autre, pour lui c'est tellement facile. Et l'or et l'argent appartiennent à lui. Qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? Restons fidèles à Dieu. C'était mon objectif, en tout cas le plus ultime de mon message aujourd'hui. Pour finir, comme je l'ai dit, je vais vous présenter deux vrais adorateurs. Nous avons d'une part Job, que Dieu lui-même témoigne. Dans Job chapitre 1 verset 8, la Bible dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a pas d'homme comme lui sur la terre, intègre, droit, craignant Dieu et éloigné du mal. Et dans Job chapitre 2 verset 9, la Bible dit, et sa femme dit, tu persévères dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Et il lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Nous recevons de Dieu le bien et nous n'en recevions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Voilà un vrai adorateur. Job était parmi les richissimes, mais à un certain moment, il a tout perdu. Vous savez, quand vous étiez riche, quand vous possédiez et que vous avez tout perdu, vous avez même honte d'aller vers les gens. Vous avez toujours dans votre esprit que ces gens vous regardent avec l'œil de ce que vous étiez avant. Et quand vous vous regardez, vous avez honte de vous-même. Restez fidèle, parce qu'après ces épreuves, Job a repris, la Bible dit, plus que ce qu'il avait avant. Reste fidèle à Dieu. Reste le vrai adorateur. Et Job, c'est l'image des vrais adorateurs. Et nous avons par ailleurs un autre que je parlais tout à l'heure dans l'introduction, David. David, un criminel et un impudique, un adultère. Il va prendre Bathsheba, la femme d'Uri, son partenaire, son collaborateur, et au lieu de s'arrêter par là, il va le mettre en première ligne pour qu'il meure, afin qu'il récupère la femme. Mais Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a une image de David qu'on ne présente pas souvent, que c'était un homme repentant. Vous n'êtes peut-être pas une personne parfaite, mais vous êtes vous êtes la vraie adorateur. Tout ce que Dieu attend de vous, que vous ayez un cœur repentant. Que vous regardiez autour de vous, vous regardiez votre vie et que vous vous dites, ça Dieu n'aime pas. Et que je décide à partir de maintenant d'arrêter avec ça. Parce que
Dieu attend de vous un vrai adorateur. C'est pour cela qu'il vous a amené ici. Ne vous sous-estimez pas. Ne vous sous-estimez pas. Vous êtes le vrai adorateur. Dieu vous a choisi. Juste, il y a des gens, ils n'ont pas encore conscience. Mais aujourd'hui, ce message, c'était dans le but de vous remettre cette conscience pour que vous sachiez que vous êtes cette personne que Dieu est en train de chercher. Pour vous dire que vous êtes les 700 millième personne qui ne doit pas fléchir les genoux devant Baal. Alléluia. Dieu attend de nous des vrais adorateurs. Et ce sont ces adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Et ces gens-là, on ne les pousse pas. Ils n'ont pas besoin d'une personne qui soit là, qui chante. Ok, levez votre voix et commencez à adorer Dieu. Non, ils les ressentent au plus profond d'eux. Et si vous n'avez jamais ressenti ces choses-là, demandez-les auprès de Dieu. Et comment ça va arriver? Quand vous allez commencer déjà à vous lever, quand vous allez commencer chaque soir à rentrer chez vous et à prendre du temps avec ces dieux-là. Quand vous arrivez à la maison, la première des choses que vous devez faire, c'est commencer par adorer Dieu. Avant de faire quoi que ce soit, avant de toucher aux enfants, avant de préparer, avant de faire quoi que ce soit, commencez par élever Dieu et adorer Dieu. Et quand vous devez sortir, vous faites la même chose. Avant de dormir, faites la même chose. Dieu doit être la dernière personne avec qui vous parlez avant de dormir et la première personne avec qui vous parlez quand vous vous levez. On n'a pas besoin de vous pousser. On n'a pas besoin de vous stimuler pour le faire. Ça doit commencer quelque part. Parce que le diable ne voudra pas que vous soyez un vrai adorateur. Alors, par tout le moyen, il vous mettra autour de vous des embûches. Il mettra autour de vous des programmes et des réunions qui feront que vous ne puissiez pas avoir du temps pour lui. Parce qu'il sait que si vous avez ce temps d'intimité avec Dieu, Dieu vous élèvera. Et vous élèvera. Il vous élèvera tellement que plus vous serez proche de Dieu, plus vous vous verrez loin du monde. Et plus vous serez près de Dieu, plus vous allez vous attacher à des choses spirituelles. Plus vous vous rendrez compte que ce que je voyais grand, en réalité n'est pas grand. Quand vous montez dans un avion, les buildings que vous le voyez petit, alors que quand vous descendez par terre, vous le voyez tellement grand, les buildings des États-Unis. Apprenez à monter. Apprenez à prendre du temps avec Dieu. Nous n'avons plus le temps, nous allons le faire avec une ou deux chansons où je veux voir des cœurs qui aiment Dieu les manifester. Et comme je l'ai dit, je n'ai pas besoin de vous bousculer, je n'ai pas besoin de vous stimuler. Et si vous le ressentez au plus profond de vous, vous allez le faire. Mais avant que nous puissions chanter, je voudrais faire un appel. Premièrement, à ceux qui pensent que j'ai senti l'appel, je suis un vrai adorateur. Mais il y a toujours, on dirait, quelque chose qui me retient. Il y a toujours quelque chose qui m'a toujours retenu. Mais aujourd'hui, je vais prendre la décision de regarder autrement les choses suivant le message qui a été donné aujourd'hui. Je ne veux plus regarder les choses qui pâlissent. Je ne veux plus regarder sur ma personnalité. Qu'on dise des choses sur moi, je m'en fous. Tant que je sais que je suis avec Dieu, cela me suffit. Je ne viendrai pas me défendre. Parce que pour ces gens-là, leur personnalité, ce n'est pas ce qui est important. Le plus important, c'est Dieu d'abord dans leur vie. Là où vous êtes, si vous sentez cela au plus profond de vous, je crois que Dieu vous a amené ici pour cela. Vous allez juste vous lever parce que l'homme de Dieu va prier pour vous. N'ayez pas honte. Vous allez juste vous lever. Merci, 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 merci. Dieu a besoin de toi. Dieu veut faire de toi. Il a juste besoin d'une motivation. Que tu décides qu'à partir de maintenant, je vais faire différemment les choses. Qu'à partir de maintenant, je veux conduire différemment ma vie. Qu'à partir de maintenant, je veux être un vrai adorateur. Je veux me détacher de ces choses qui
me rabaisser, qui me ramenait vers le bas. Et le deuxième appel, je veux le faire pour une personne comme Job, a connu la gloire. Une personne qui a connu le succès, mais qui à un certain moment, le diable a décidé de l'éprouver en le faisant passer par des temps difficiles, en le faisant passer par un désert. Et je veux te dire, malgré ton désert, Dieu est avec toi et il t'a choisi pour que tu sois ces bons, ces meilleurs adorateurs, pour que tu sois ces vrais adorateurs. Toi aussi, là où tu es, tu pourras te lever. Malgré ton rôle à l'église, malgré ce que tu fais, Dieu a besoin de toi. Toi-même, tu sais au plus profond de toi ce que tu fais. Et Dieu a besoin de toi. Je vais appeler l'homme de Dieu, le pasteur Jacques, pour venir prier pour ces hommes-là. Et si cela est possible, passez s'il vous plaît devant. N'ayez pas honte. Passez, l'homme de Dieu va prier pour vous. Merci. 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 Merci de passer ici devant. Alléluia, alléluia. Dieu a besoin de ces gens qui veulent disparaître pour laisser apparaître Dieu dans leur vie. Christ est la vie, Christ est la vie, recherchez dès mon âme. Oh Seigneur, soutiens. N'ayez pas honte. Ça sera le déclic qui va bouleverser votre vie. Faites honte au diable. Faites honte au diable. Et prenez cette décision. Passez parce que vous allez faire la honte. Et vous vous souviendrez de ce jour. Vous vous rappellerez de ce jour. Alléluia. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Christ est la vie, Christ est la vie, recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Tu es la dernière personne que nous sommes en train Christ d'attendre. est la Que vie. Dieu est en train d'entendre. Christ est Parce que tu es en train encore de citer. Parce que tu recherché cites encore. Tu es la dernière personne que Dieu est en train d'attendre. Parce qu'il veut Oh travailler. Seigneur, soutiens
commençons à ouvrir nos bouches pour dire merci à Dieu pour sa parole et pour tout ce qu'il nous a dit en ce jour. Nous prions que nous soyons cette terre qui a reçu sa parole et que cette parole va croître et va donner des fruits dignes de repentance dans notre vie. Alléluia. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Chante avec moi que ma vie soit une fleur, Un parfum pour toi, Seigneur. que ma vie soit une fleur, Un parfum de bonne odeur. devant toi, Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. devant toi, Devant toi, je me répands. fais de moi. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, dis à Dieu, façonne ma vie, modèle ma vie à ton image. Fais de moi ce que toi tu veux. Fais de moi ce que toi tu veux. Il est vrai que j'ai une idée de ce que je veux pour mon avenir. Il est vrai que j'ai une idée de ce que je veux pour ma vie. Mais Seigneur, moi je peux me tromper parce que je suis humain. Mais toi tu es Dieu, tu ne pourras jamais, jamais te tromper. Voilà pourquoi tu vas recommander ta vie entre les mains de Dieu. Dis à Dieu, fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Alléluia. Alléluia. Lève ta voix et dis à ce Dieu-là, parle à ce Dieu, parle-lui. Parle à Adonai. Fais de moi ce que tu veux. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie Soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. ma vie Soit une fleur, un parfum de bonne odeur. devant toi, Devant toi, je me répands. oh, fais de moi, Fais de moi ce que tu voudras. oh, devant toi, Devant toi, je me répands. oh, fais de moi, Fais de moi ce que tu voudras. oh, devant toi, Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. oh, devant toi, Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Tikangaina yemba Zambo zamala Tikangaina yemba Zambo zamalamu Ozamalamu Ozamalamu. La Bible dit, sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Réalise la bonté de Dieu dans ta vie. Réalise ce que tu étais il y a quelques années. Regarde ce que tu étais il y a quelques mois.
Seigneur, merci parce que tu es merveilleux. Merci de nous avoir ramenés en ce lieu. Et merci de nous avoir parlé. Père, nous croyons que cette parole demeurera dans nos cœurs et que cette parole portera des fruits dignes de repentance. Merci de nous appeler dans ta présence. Merci de faire de nous des vrais adorateurs que tu cherches. Merci, oh Dieu, de ce que nous fassions partie de ces 7000 que tu as gardés pour toi, Seigneur. De ce que tu as gardé qui ne vont pas fléchir, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances. Seigneur, les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles. Les gens aiment l'argent. Les gens aiment les matériels. Les gens aiment les choses qui pâlissent. Mais donne-nous à nous attacher à toi, Seigneur. Donne-nous à nous attacher à toi. Donne-nous à ne plus chercher à apparaître. Mais si nous, Seigneur, chercher à apparaître et à être fidèle à toi. Donne-nous à chercher d'abord, Seigneur, ton royaume, pour que le reste nous soit donné par-dessus. Donne-nous de faire, oh Dieu, de toi nos délices. Et enfin, si tu le voudras, tu nous donneras ce que ton cœur désire. Mais tu n'es pas non plus obligé, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous avons décidé de te suivre, bon gré, mal gré. Nous avons décidé de te suivre, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus et nous t'acclamons très fort. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez été béni durant ce moment? Lève la main si tu as été touché, si tu as été béni. Acclame également pour le Seigneur. Amen. J'ai devant moi le CD de Aimé qui a pu chanter et qui a également fait la prédication. Donc il est d'une valeur de 10 €. Si vous souhaitez l'acheter, vous pouvez vous rapprocher directement de lui. Donc il se prénomme Amour Parfait.